Le Hamas est un mouvement de résistance. Gérald Darmanin saisit la justice contre Daniel Obono pour apologie du terrorisme. Bien sûr, Daniel Obono, un député de la France Insoumise. Et la France Insoumise, c'est un jour une boulette, on a envie de dire. Hein. La France Insoumise qui s'enfonce encore, on ne comprend pas. Ça veut dire, je ne sais pas s'ils essaient de faire le buzz tous les jours. Elle était chez Jean-Jacques Bourdin. Il lui pose la question plusieurs fois. Et elle affirme que c'est un mouvement de résistance et pas un mouvement terroriste. Évidemment, énorme polémique derrière. Le ministre de l'Intérieur, et il a bien fait, je pense, a saisi la justice contre la députée pour apologie du terrorisme. Et la question se pose de plus en plus, la France insoumise est-elle un danger pour la France ? C'est ce que disent de plus en plus de gens, c'est ce que je pense, je vous le dis. Je pense que c'est vraiment un danger, on le voit, on a vu la dérive de la France insoumise semaine après semaine. Et je me rappelle de cet échange entre Gérald Darmanin et Louis Boyard, hein, d'ailleurs à l'Assemblée, ou encore avec d'autres députés de la France Insoumise. On n'avait jamais vu ça avant, hein, je vous le dis, avant la France Insoumise, depuis qu'ils sont arrivés et qu'ils sont nombreux à l'Assemblée nationale, ça n'a jamais été autant le bordel, on va dire les mots. Alors, on va en parler dans un instant. Regardez ce qu'elle a dit Daniel Obono, mais moi ce que je pense sur la France Insoumise, c'est que justement, je pense qu'ils n'ont pas les clés et que ce sont vraiment des personnes qui ne travaillent pas et qui ne connaissent pas leur dossier. Et je pense que c'est le gros problème de la France Insoumise. Ils font plus de télé, plus de médias, que d'aller un petit peu travailler leur dossier. Et donc ils arrivent souvent en émission, ils n'y connaissent rien, ils sont comme des lapins pris dans les phares, et ils disent n'importe quoi. On l'a vu avec Mathilde Panot, qui s'est retrouvée à être interrogée. Je vous l'ai dit la dernière fois, on aurait dit moi au tableau à l'époque en 4e 2, on ne savait pas ce que lui demandaient les gens. Ils ne travaillent pas, ils ne connaissent rien. En fait, leur problème, c'est qu'ils sont que à la recherche du buzz et ils ne connaissent pas leur dossier. Donc forcément, derrière, ça crée des bad buzz. Parce qu'ils essaient en plus de faire les malins. Donc quand tu sais rien et que tu fais le malin, tu tombes dans le ravin. Voilà, merci. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste ? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance ? Je cherche l'explication. Oui, c'est nécessaire. C'est un mouvement de résistance, le Hamas ? C'est nécessaire d'avoir... Est-ce que c'est un mouvement de résistance ? C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que les mots sont importants. Moi, je vis de clarification, justement. Donc Est-ce que c'est un mouvement de résistance ? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance a pour objectif la libération de la Palestine qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Jean-Jacques Bourdin, excellent en tout cas. Hein. Voilà, il est très très bon. Mais Daniel Obono, non mais je vais vous dire, je lui en veux même pas Daniel Obono. Enfin, je lui en veux, oui. Je lui en veux pour sa méconnaissance encore du sujet. Je pense que ce sont des guignols. Voilà, la France Insoumise, ce sont des guignols qui se sont retrouvés là par hasard, qui ont eu un chef qui a un certain bagou et qui arrive à faire passer quelques idées. Mais derrière, il n'y a que des guignols. Et c'est ça le problème. Et je pense qu'aujourd'hui, je vois les déclarations de Raquel Garrido, d'Alexis Corbière, qui sont un petit peu plus cérébrés que les autres. On voit que même eux se disent, il va falloir qu'on fasse quelque chose et qu'on prenne de la distance avec eux. J'ai eu la chance de travailler avec Raquel Garrido et Alexis Corbière. Et je m'entendais très bien avec eux, ça se passait très bien. Ce sont des gens qui ont les idées qu'ils ont et il y a plein de choses sur lesquelles, d'ailleurs, j'étais d'accord avec eux, Raquel Garrido et Alexis Corbière, mais qui ne sont pas dans la recherche du buzz permanent, qui ne sont pas dans une dérive comme l'est aujourd'hui la France Insoumise, et comme le sont Mathilde Panot, Louis Boyard, Daniel Obono, qui sont là par hasard, qui n'y connaissent rien, et qui sont, excusez-moi, des guignols. Voilà, je le dis, ce sont des gugus. Gilles Verdez, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, sur ce que dit Mme Obono, c'est scandaleux. Parce qu'il faut savoir que le mouvement de résistance, c'est ainsi que le Hamas lui-même se définit. Mouvement de résistance. Donc elle reprend la terminologie du Hamas. C'est un groupe terroriste. On n'y connaît rien. Non, mais ça a été sur Wikipédia, vous croyez quoi ? Ah oui, mais c'est inacceptable. Il n'y est même pas allé d'ailleurs, t'as raison. Non, moi je crois pas. Moi je suis pas d'accord. Moi je pense qu'ils savent très bien terminer. C'est un groupe terroriste en France, donc je trouve que le ministre a très bien fait. On est dans l'apologie du terrorisme, c'est scandaleux, inacceptable. Après, sur la France insoumise est-elle un danger ? Je réponds non. Bah oui. Voilà.
Bah, je te dis que la France... Moi, je pense que oui, parce qu'elle est en train de sortir du champ sûr. démocratique. Et que la responsabilité d'un homme politique ou d'une femme politique, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Et personne n'invente le fait que le Hamas est un groupe terroriste. Elle est en train de légitimer un groupe terroriste au nom d'une cause qui, elle, peut être juste. Mais ce sont deux choses différentes. On l'a dit 50 fois. Le peuple palestinien, c'est une chose. Et un groupe terroriste Hamas, qui a commis une exaction terrible, la plus forte depuis la Shoah, c'en est une autre. Donc on ne peut pas confondre et on ne peut pas légitimer. Et elle doit avoir des mots clairs. Ils sont en train de sortir du champ démocratique. J'ai vu un tweet passer, moi, hier, qui disait « Je suis israélien, je suis palestinien, je ne suis pas Hamas ». Voilà. Oui, voilà. C'est vrai. Voilà. Et, oui, on adore. On adore, exactement, on adore. Derrière, le groupe LFI, donc à l'Assemblée, a donné une conférence de presse pour venir à sa rescousse. Donc eux, ce sont les pompiers pyromanes. Qui déconne. Ils mettent le feu et après derrière, ils essaient de l'éteindre. Voilà. Et vous allez voir, c'est encore pire. Il dit ce n'est pas exactement ce qu'elle a dit. La LFI, ils sont actuellement dans des sables mouvants. Et le problème, c'est qu'il y a encore des conneries qui dépassent, donc ils parlent encore et ils ouvrent leur gueule tous les jours. C'est devenu insupportable. Cette branche de la France Insoumise. Que les gens disent, oui, moi, il y a la France Insoumise, je vous l'ai dit, Alexis Corbière, Raquel Garrido, ils ont travaillé avec moi. Voilà. Mais la France Insoumise, je vous le dis, ça devient n'importe quoi. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon va tout droit dans le mur. Jean-Pierre Elkabbach n'est plus là. Mais s'il avait été là et s'il avait été... aujourd'hui, en face de Jean-Luc Mélenchon, il lui aurait dit quelle couleur vous le voulez le mur dans lequel vous allez, et c'est dramatique. Et je pense que la France Insoumise est dangereuse. Au début, on en rigolait. Aujourd'hui, on n'en rigole plus parce que ça devient de plus en plus dramatique. Et Gilles Vernet, je comprends que ce soit vos amis, mais sachez qu'ils sont dangereux. Regardez. Sont vos amis. C'est pas exactement ce que Danielle Obono a dit. Elle a répondu que certains le voient comme un mouvement de résistance après plusieurs questions de M. Bourdin pour lui faire dire cela. Et nous n'apportons aucun soutien au Hamas, qui n'est pas un mouvement de résistance. Je l'ai déjà dit, le Hamas est le produit de décennies de guerre et il est le produit conscient, volontaire également, d'une certaine politique du gouvernement d'extrême droite israélien. Alors on va revoir donc l'extrait de Danielle Obono non mais attendez, parce qu'on va revoir l'extrait de Danielle Obono qui n'assume pas avoir qualifié le Hamas de mouvement de résistance plutôt que de mouvement terroriste au cours de son interview. Vous allez voir que ce n'est pas arrivé une seule fois dans l'extrait, mais 5 fois. Donc bon, la France Insoumise, là les gars, il va falloir faire une autre conférence de presse, ça va commencer à vous coûter cher, ces conneries, je ne sais pas d'où ils sortent l'oseille. En tout cas, il va falloir aller chercher, je pense, chez M. Mélenchon qui vous donne un petit billet en plus, parce qu'il va falloir faire une autre conférence de presse demain, les chéris, regardez. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance? Je cherche l'explication. Oui, c'est nécessaire d'avoir... C'est un mouvement de résistance, le Hamas? C'est nécessaire d'avoir... Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que les mots sont importants. Moi, je vis de clarification, justement. Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance a pour objectif la libération de la Palestine qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. On dirait moi à l'oral du bac. On dirait qu'elle récite un truc, elle est complètement à la ramasse. Non, mais elle est complètement à la ramasse. Je vous le dis. Et même je vois Jean-Jacques qui est excellent d'ailleurs, Jean-Jacques Bourdin. Même lui, ça le fait rire. Il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette bande de gugus? Non, mais franchement, oui. Mais moi, je ne suis pas sûre qu'elle soit complètement à la ramasse. Là, je vous dis, là, elle récite un texte, elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Je ne suis pas sûre qu'elle soit ignorante, je ne suis pas sûre qu'elle soit guignole. Moi, je pense que c'est un calcul politique, je pense que c'est une provocation. Non, mais moi, là, plus maintenant. Là, à un moment, non. Et je pense que, alors pourquoi à chaque fois qu'il y a un terroriste islamiste, il ne prononce pas le mot, que ce soit Mélenchon, que ce soit elle, que ce soit Madame Panot, que ce soit Monsieur Porte, que ce soit Monsieur Boyard? Pourquoi ça? C'est impossible. Monsieur Boyard, Mathilde Panot, etc. Non, mais je vais vous dire, autant parler des pieds nickelés. Non, mais sauf que si on dit que c'est des pieds nickelés et si on dit que ce sont des guignols, en fait, ça veut dire que quelque part, malgré tout, on les prend pas exactement, on les prend pas au sérieux. Ce sont des clowns. Mais sauf que ces clowns, ils ont un poids et ces clowns, on les écoute. C'est ça. Et moi, je vais citer quelqu'un que parfois les gens n'aiment pas beaucoup, mais moi, je trouve qu'il est très très bien. C'est l'imam de Drancy, Monsieur Chalgoumi, qui dit quand les élus de la France insoumise ne savent pas désigner ce qu'est le terrorisme, ils trahissent et prennent en otage les musulmans et les quartiers de notre pays. Eh bien, moi, je pense que Madame Obono, en faisant ça, c'est exactement ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que je pense qu'ils sont totalement irresponsables, très très dangereux. Et ils participent justement à importer un conflit
qu'on ne maîtrise pas, et hier Raymond a tout dit parfaitement bien, un conflit dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Nous, on veut 2 États, voilà, on veut la paix, c'est tout ce qu'on veut. Et je pense qu'eux, c'est pas ce qu'ils veulent. Et ils importent un conflit et on n'a pas les tenants et les aboutissants. Et ils veulent absolument que ça se passe mal ici, chez nous, je pense. Alors, je vais vous dire, ce que veut la France C'est de la insoumise, récupération. pour moi, ils veulent le chaos ici. Bien sûr. Oui, la révolution. Et de toutes les façons, c'est ce qu'ils veulent depuis le début. Ils ont toujours dit. Voilà, Ils ont vu que c'est ce qu'ils démocratiquement, veulent. ils n'y arrivaient pas. Ils veulent que Exactement. la France explose en disant peut-être que du chaos, on arrivera à sortir dans Non, un mais du c'est ça. jeu Mais- et on se radicalise, comme ça on peut Ils remporter une frange instrumentalisent la les population. musulmans. Oui, mais le problème, c'est un c'est jeu que très dangereux. le problème, Géraldine, je sais. Alors, il y en a qui arrivent à s'en sortir et à faire croire. Voilà, qui savent 2-3 trucs. Mélenchon, je vous dis, il s'en sort bien. Il y en a 2-3 comme ça. Mais il change s'en tout le sort- temps d'avis, Mélenchon, Oui, hein. exactement. Mais parce que Mélenchon, bon, il arrive à trouver des mots. Mais le reste, on le voit. En fait, c'est les sous-doués passent le bac. Mais Madame Non, sans Garrido est déconner. très claire. Non mais les Monsieur sous-doués, Ruffin est très c'est les clair. sous-doués font de la politique. Excusez-moi. Hein. Non mais c'est une catastrophe. Non mais franchement, on dirait. Moi, je vous dis à chaque fois, je la vois. Quand Madame Obono, n'allez pas faire une émission. Vous allez faire Jean-Jacques Bourdin. Vous savez que Jean-Jacques Bourdin, il va vous titiller. Vous savez que Jean-Jacques Bourdin, il va vous interroger. Franchement, elle en a pas- n'y allez pas, n'y allez pas. Vous savez très bien qu'il va vous piéger. Elle sait très bien ce qu'elle dit. Elle dit très bien ce qu'elle dit. hein. C'est même pas un piège. Hein. Bah oui, Après en plus, c'est même pas un les piège. Oui. attentats de Charlie, elle avait déjà eu des sorties un Oui, peu mais c'est tendancieuses. parce qu'elle n'y connaît rien, excusez-moi. Moi, je crois pas. Tu croyais, j'ai travaillé avec Louis Boyard, Non, mais vous, excusez-moi. vous Louis savez Boyard, mieux que moi, on mais le je prenait crois pas. ici pour amuser la galerie. Il savait juste faire la différence. Et on l'avait pris, il nous a dit ici que c'était un ancien dealer. Eh bien écoutez, on espère qu'il va retourner à ses premiers amours. Non, mais Oui. elle a une grille de lecture du monde et elle sait très bien ce qu'elle dit. Je ne pense pas du tout qu'elle ait été piégée ou qu'elle se dise mince, je suis perdue, je ne sais pas ce que je veux dire, etc. Elle sait pertinemment ce qu'elle dit. Elle sait par ailleurs qu'elle dit un mensonge quand elle dit que le Hamas est considéré comme une organisation militaire ou je ne sais plus. Reconnue internationalement, ce qui est faux, puisque l'ONU et l'Union européenne- Voilà, l'ONU et l'Union européenne la qualifient considèrent de comme une terroriste. organisation terroriste. Donc elle sait pertinemment qu'elle dit quelque chose qui est faux. Elle sait, voilà, ils proposent une vision du monde, leur vision du monde qui est. Pour vous, ils sont dangereux Bien sûr. Oui. Bien sûr. Ils sont dangereux. Et puis, Cyril, on voit bien depuis plusieurs jours, c'est une cacophonie C'est ça. incroyable. Bah oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui parle, en fait, on n'a pas compris. Ah, mais si, mais on a quand même n'a pas dit dit le ça mot terroriste. vraiment. Ah non, mais en fait, on va refaire une conférence Bien de sûr. presse pour dire c'est pas tout à fait ce que vous avez compris. Enfin, Non, mais bon. c'est ça, ils n'arrêtent pas de En faire fait, des conférences de presse. Ça illustre que d'abord, ils sont pas tous d'accord, parce que c'est ça la réalité Il y a de pas la de France chef. insoumise. Il y a plus de chef. C'est qu'il n'y a plus de chef, il y a Et deux branches. on a l'impression aussi, et je vous le dis, moi je vais vous dire un truc. Il y a eu un complément d'enquête sur la compagne de Jean-Luc Mélenchon. Sophia Chérico. Exactement. Chikirou. Chikirou, pardon. Chikirou. Merci. Je pense, je vous pose la question, est-ce qu'il serait possible, parce que vous l'aviez dit ici, il était prévu depuis longtemps, il n'avait pas été fait, une fois que vous l'avez dit, il a été programmé, est-ce qu'il est possible qu'il ait été poussé par l'autre branche de la LFI, parce qu'on a l'impression que dans la LFI, ils veulent tous prendre la place de Jean-Luc Mélenchon et qu'ils sentent que Jean-Luc Mélenchon est en fin de parcours. Ce que je pense, c'est que au moment où on s'en était parlé, ça correspondait à un moment où ça ne fonctionnait pas d'un point de vue politique. Oui. Et comme à l'intérieur de LFI, il y a une scission qui s'opère depuis plusieurs mois, c'est aujourd'hui plus facile de raconter cette histoire. Où Ça, il y a- et je il y a- pense qu'ils ont donné des éléments à complément d'enquête, l'autre branche. Évidemment, mais pour après, un ça, petit c'est peu- aussi un fonctionnement journalistique qui est assez fréquent. Les c'est-à-dire compléments que- d'enquête, ils ont tout à fait le droit. Là, je Oui, oui, critique pas à partir du complètement moment où il y a une je critique- scission, ils se sont dit, Je me dis, bien sûr, dans parce cette qu'ils y scission-là. sont allés, les compléments d'enquête dessus. Ils avaient des éléments. Mais sur des éléments concernant les comptes de campagne de Mélenchon qui étaient quand même connus depuis 2018. Bien sûr. Bon, je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être dites avant, mais je referme cette parenthèse polémique. La réalité, c'est qu'il y a une scission qui s'opère depuis un certain nombre de mois avec Ruffin, avec Autain, qui veulent à tout prix déboulonner la statue du chef C'est parce ça. qu'il leur fait honte d'une certaine façon. Et Ouais. Ruffin, il faut le dire, ses dernières prises de position, elles ont été très claires. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que je pense que la gauche, elle doit être mieux représentée. C'est pas possible Oui, mais que dans bon, le ça, concert c'est- actuel... ça, c'est un autre débat. Oui, mais c'est Pour très l'instant, important. je vais vous dire, C'est très ceux- important ceux parce que qui se quand frottent- l'imam dit qu'ils prennent en otage, Non, mais je vais vous dire. tu vois, des gens de quartier, c'est aussi Mais ça. je vais vous dire, aujourd'hui, tant que la LFI sera aussi présente et qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va émerger à gauche et qui va essayer de mettre la France insoumise de côté, personne n'émergera, hein, je vous le dis. Voilà, et pour l'instant, je ne vois pas quelqu'un émerger à gauche. Pour l'instant, c'est la France insoumise qui prend tout déjà qu'ils l'espace. règlent leurs affaires. Qui prend tout l'espace à Fabien gauche. Roussel a dit qu'il voulait un nouveau Front populaire. Oui, bien sûr. un Moi aussi. nouveau, Moi aussi, je veux un nouveau plateau. Allez, merci. Non, mais c'est vrai, non, mais je l'adore. Mais bon, c'est bon. Moi aussi, je veux une nouvelle voiture. Hein. Allez.